Yo Nico. Salut Samy, Salut. ça va? Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien. C'est super, on n'est pas sur un problème d'Android alors. Non, écoute, la voix est bonne et je vois je vois arriver nos amis d'Obvious en plus là. Ah, ils sont là, ils sont là. Alors, Obvious, demandez, alors, je sais pas si je peux vous créditer directement. Ah, si, voilà. Je vous ai invité à être speaker, donc n'hésitez pas à accepter. Gauthier, Hugo, je sais pas qui est derrière le compte Obvious, On sait jamais mais, avec Obvious. on sait jamais. Ils ont quitté, ils ont revenu. Ok. Et Bah, surtout plutôt. nos amis d'Obvious, je crois qu'ils sont à Hong Kong là. Ouais, on va leur demander où ils sont là. On va leur Mhm. demander où ils sont. Il est 16 heures. Je sais pas quelle heure il est chez eux. Ils ont dû rencontrer pas mal de monde. On va leur poser des questions. On a vu quelques photos sympas là. Ah, on a vu des photos très sympas, j'ai vu des stars déjà. J'ai vu des stars. Ouais. Alors, ça devrait être tard dans pas longtemps. Hop. Et nous, il y aura peut-être Devac qui va passer, il nous a dit. Bah oui, donc pour cette interview surprise, un c'est vrai que normalement, bah, le comptoir Web3, c'est plutôt le jeudi, mais là, exceptionnellement, un mardi pour une grande occasion. Ouais, on se prive Donc pas. là, il faut pas se priver. Donc en live, Non, c'est cool. Et Live Reveal, c'est le premier. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'est quand même cool comme petit sentiment d'avoir de vivre très une très exclue cool. comme ça. Ouais. Alors, Obvious, est-ce que je te renvoie une invitation à être speaker, il faut l'accepter. Normalement, tu dois avoir une petite icône. Ah, bah écoute, tu la demandes, je t'accepte. Euh, Hop là, ça devrait être bon. Hello messieurs. Allô, allô. Et hello. Ah bah tu vois, c'est le La classique du classe. Twitter Space. On n'est pas très très en retard. Alors les gars, au cas où vous le savez pas, Twitter Space c'est que sur téléphone. En tout cas pour parler. Donc si vous êtes connecté à l'ordi, Et pas Android, et pas Android. bah, Android pour le coup, moi, ouais, ça va être un peu compliqué. Mais oui, je sais qu'ils sont pas d'iPhone. Euh, un instant, je parle avec eux à côté. Si. Ok. Faites la request. Bon, les aléas du bon direct, quoi. Classique, Samy, classique. Ouais, je vois. On n'a Ouais, pas ça un va. gros Farok qui appuie sur trois potards pour tout arranger. Écoute, au moins ça laisse les gens arriver. Et il y a même Deva qui est là, tu vois. Eh Alors, ben voilà. hop. Eh ben voilà. Au vieux, je vous ai renvoyé une invitation à parler, à être speaker. Euh, Ils sont peut-être bloqués par le gouvernement chinois, en fait. C'est ça. Ah, tu veux dire qu'il serait surveillé? Et maintenant, le comptoir Web3 est surveillé. Ouais, les gars, je vous fais pas une invitation. Faites-la vous-même, peut-être que ça marchera mieux. En fait, ils viennent, ils disparaissent, donc c'est un peu bizarre quand même. Ah, voilà. Hop, j'en ai une. Ah, des vacs. Nickel. Ouais, ils me disent de vous dire qu'ils sont à Hong Kong, mais ça, on a déjà dit, qu'ils sont un peu en galère de réseau, Ils sont à mais que Hong ça devrait Kong, aller mieux. exactement. Ouais, ils Ouais, sont à Hong Kong, voilà. ils sont très loin. Galère de réseau, tu dis, Samy, ils ont bien des iPhones, Non, je sans pense pas. faire de Alors, pub. Et peut-être qu'ils sont, tu sais, parce c'est pas de la pub, mais parce que, en l'occurrence, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que sur Android, on pouvait pas rejoindre l'espace, qu'il y avait yeah. un bug. Ah, attention, je crois qu'on a quelqu'un là. Ouais. Hello, Pius! Salut les gars! Ok. Yo, Ah vous oui, nous c'est bon, entendez? tu nous entends bien? C'est bon, on Ouais, vous c'est bon, on est bon. entend. On Bravo. t'entend très bien. On l'a fait. Ok, chelou, on est quand même encore marqué en tant qu'auditeur, mais bon, Ouais, ça marche, tant mieux. mais ça, c'est le classique, les gars, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, on vous entend bien, vous êtes bien parmi nous, avec Samy, Rug Radio France, Devac, qui est là Devac, parmi nous aussi. et Yes, les gars, hello. on est ravis de faire ce reveal avec vous. C'est la première fois qu'on fait ça. Donc, on a fait une devinette. Donc, bah, le reveal, ben, c'était bien obvious.
acteur iconique. Paul nous a fait un très beau rébut là-dessus. Donc ça, c'était cool. Et Obvious avec quand même l'Opéra de Paris. Donc deux acteurs hyper prestigieux et Obvious qui nous fait ça en direct d'Hong Kong. C'est ça, c'est ça. Donc, ouais, un peu de contexte. Ici, il est 23 heures. Du coup, on est dans notre chambre d'hôtel depuis Hong Kong et on a essayé de trouver une horaire qui allait avec la France et ici. En tout cas, ouais, c'est un plaisir d'être là. Donc, merci de nous recevoir. On a hâte de vous dévoiler tout ça et que chacun découvre un peu l'œuvre qu'il a pu minter. Donc, on est super content d'être là. À partir de quand, voilà, le reveal, il se passe quand là? À partir de quand les collectionneurs de la collection de l'Opéra de Paris peuvent aller checker leur œuvre, peuvent aller refresh leur metadata? En fait, c'est déjà actif. Donc, ça, depuis 16 heures, voire un peu plus tôt, vous pouvez du coup révéler votre œuvre en allant sur le site de l'Opéra, donc le même site sur lequel vous avez minté, Ok. en allant sur votre œuvre et normalement vous avez un bouton qui est apparu pour révéler le NFT. Ok, Génial. super. Et comment Alors, Pour ceux qui en ont pas, so far. pour ceux qui en ont pas forcément acheté, du coup là on va envoyer un petit thread Twitter dans lequel on vous donne des exemples et comme ça vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. nice. Ok, d'accord. Alors, est-ce que dans notre audience, on a des collectionneurs Obvious déjà? Vous avez le droit de lever la main Avec si un vous emoji, voulez. ouais. Hop là, on en a quelques-uns. Alors, super. Excellent. Et, euh, et donc, on va sur le site de l'Opéra de Paris. Les NFT, on a dit qu'il y en avait combien? Les gars, il y en a 256, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Super. Donc, t'en as 256. Dans les 256, il y en a 4 Oui, les qui ont catégories, une rareté, super. Mm. donc la plus grande rareté, donc 4 qui sont étoiles. Est-ce que tu peux Ensuite, il y est-ce en que a vous pouvez 4. nous les rappeler un petit peu avec les avantages aussi que proposent ces quatre catégories différentes? Carrément. On va vous Alors, retrouver tout ça. du coup, ouais, tu as 3 catégories. Donc, la catégorie la plus rare, donc il y a 4 œuvres qui sont du coup des œuvres étoiles. Ces œuvres-là, si vous en découvrez une, vous avez accès à des places en catégorie 1 à l'Opéra de Paris pour une Ensuite, représentation. ensuite, vous avez droit à aussi des chaussons signés par des danseurs de ballet et aussi une invitation à la présentation de la saison. Donc, un truc qui est assez prestigieux à voir dans l'opéra. Ensuite, il y a les rares qui sont donc les sujets. Donc, en fait, le nom des raretés, donc les 3 tiers qu'on a fait pour ce drop, c'est les noms enfin, c'est les grades des différents danseurs. Donc, danseur étoile, c'est le plus haut gradé. Ensuite, tu as sujet. Et sujet, là, vous avez droit à un petit meeting avec nous à l'Opéra Garnier et aussi avec une visite de l'Opéra Garnier. Aussi des posters avec des autographes des danseurs de ballet et une invitation à des répétitions. On y allait, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est vraiment cool. Ensuite, il y a du coup le tiers le plus commun. Donc celui-là, c'est celui qu'on va le plus voir. Pour celui-là, Hugo, c'est quoi Pour celui-là, vous avez donc les- déjà une waitlist pour tous nos drops et les drops de l'opéra, parce que l'opéra va continuer aussi à faire des drops. Donc il y aura une waitlist, vous aurez un spot en waitlist pour ça. Et ensuite, l'opéra ouvre sa plateforme de streaming, donc pour leurs différents ballets, etc. et leurs représentations. Et du coup, vous avez un abonnement d'1 mois qui est offert sur cette plateforme. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, On a déjà ouvert. quel que soit Vous m'entendez? comment Alors, l'Opéra de Paris ou a déjà ouvert la plateforme de streaming? Je savais pas ça. Elle ouvre en avril. Elle ouvre en avril, donc du coup, dès le mois prochain, vous pouvez avoir votre mois de streaming que vous pouvez activer. Donc, grosse stratégie de rentrer dans le numérique de la part de l'Opéra de Paris, quand même. Exactement, ouais. Ouais, que vous accompagnez. Ils ont essayé de mettre des avantages qui correspondent aussi un petit peu à leur stratégie numérique, ce qui est assez logique. Et en échangeant avec eux, on a aussi. voit que les- Ouais, on voit que en fait, Allez-y, les gars. vas-y, Hugo. Non, on voit que les avantages sont hyper intéressants, que c'est pas du pipeau, que sincèrement, ouais, c'est des utilities qui sont hyper intéressantes. Donc, je trouve ils jouent bien le jeu et franchement, c'est quand même assez avant-gardiste de la part d'une si vieille institution
qui se modernise très bien, qui se marie bien avec les NFT. Et là, vraiment, ce que vous décriviez, là, que ce soit pour découvrir les NFT, mais aussi l'opéra, c'est des gifts exceptionnels, en fait. Ouais, et pourquoi j'ai souligné aussi le fait que ça soit une stratégie numérique globale, c'est parce que je crois que c'est pas les premiers non plus, en tout cas c'est pas la première salle de spectacle à faire des NFT. Moi j'avais chopé par exemple ceux de l'Olympia et c'est vrai que c'était un NFT avec des utilities qui rentraient un petit peu dans le présentiel, c'est-à-dire que t'avais des avantages à y aller. Mais là si derrière t'as vraiment toute une panoplie d'actions dans le digital comme dans le monde réel où tu peux utiliser tes NFT, je pense que là c'est un truc vraiment inédit quoi. C'est ça. Ce qui est cool aussi, c'est que ça rentre dans un peu une stratégie plus globale. Et en fait, en parlant avec eux, on a vu qu'il y avait une vraie intention d'inscrire ça dans le temps. Donc là, pour l'instant, les rewards, ils sont liés aux personnes qui ont minté, donc ils sont pas transférables avec le NFT. Par contre, quand on a échangé avec eux, bah, ils nous ont fait comprendre qu'on était les premiers artistes à faire un drop avec eux, mais que potentiellement il y en aurait d'autres derrière. Donc ce qu'on espère voir, c'est qu'il y a une stratégie globale qui va naître. Et bien sûr, bah, tous les gens qui possèdent les NFT de cette collection genèse, bah, ils vont être considérés comme un peu comme des VIP dans ce monde-là, quoi. Et bien sûr, nous, bah, on voit tous les gens qui ont acheté ces NFT, qui nous ont fait confiance et qui ont minté sans voir les visuels. Bah, que c'est voilà des collectionneurs et du coup bien sûr on manquera pas de les inclure dans nos prochains drops. Ouais. Ah, mais alors ça c'est trop important, hein. C'est vrai que sur les collections NFT, on est toujours quand même hyper sensible à la dilution, ou en tout cas à avoir un statut un peu particulier, un statut de Genesis quand on est vraiment à l'origine du projet, qu'on soutient quelque chose, un projet qui est assez neuf et qui n'a pas encore vraiment d'historique. Donc ouais, c'est super de présenter ça. Donc ce que vous nous dites, c'est que ceux qui sont allés sur ce NFT, grosso modo, ils ont fait un bon choix parce que ils seront certainement récompensés par la suite. Alors, en tout cas, ils ont fait, ouais, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait un move qui est plus pionnier qu'un move de suiveur, quoi. Donc Ouais. après, quand tu es pionnier, tu prends aussi tes risques. Donc, c'est pas obligé que l'opéra va forcément réussir dans sa stratégie numérique et on verra bien ce qui se passe, même pour les NFT en général, tu vois. Mais en vrai, tu peux considérer ça comme étant un move de mec early qui décide de mettre sa confiance dans un projet qui a du potentiel et pour un risque assez minimum parce que c'est pas comme si on avait fait un mint à 10 Ethers. Voilà, les œuvres elles coûtaient autour de 265 euros, donc c'est pas non Oui, la plus. coupe là était assez petite quand même. Mais j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que justement l'Opéra de Paris a conscience aussi qu'il prend des risques et que c'est possible que ça ne fonctionne pas en tout cas? Est-ce qu'ils ont déjà ça en tête ou comment s'est passée la collaboration? Alors ouais, je pense qu'ils ont clairement ça en tête parce que voilà, c'est une grande institution, ils ont une image en France et à l'international qui est super importante, donc ils font évidemment très attention à ça. Je pense qu'ils étaient un peu stressés forcément avant le mint. Après, voilà, vu que le mint a été un succès, je pense que maintenant, bah, ils sont assez rassurés. Il y a eu un bon accueil de la part de la communauté. On l'espère qu'il y aura un bon accueil des œuvres parce qu'aujourd'hui, bah voilà, on les révèle enfin. Et je pense que ouais, je pense que pour eux, c'est une bonne première étape. Et évidemment, on y allait quand même tranquillement. Tu vois, il y a quand même il y a 256 œuvres. C'est pas un drop à 10 000 œuvres. Donc voilà, il y a aussi ce côté un peu expérimental, premium de l'opéra qu'on a voulu aussi refléter dans le monde de NFT. Donc voilà, en fait, c'est aussi comme ça que le projet il s'est dimensionné. C'est en fonction d'eux, nous aussi de notre placement dans l'art avec une offre quand même assez limitée. Et Voilà. un truc que je peux rajouter là-dessus, c'est que ce qui a été aussi très différent avec d'autres drops qu'on a pu faire et qui est notamment lié à l'Opéra de Paris au fait qu'ils se lancent dans les NFT, c'est que en fait, il y a eu entre nous énormément de discussions sur quand est-ce qu'il faut drop, sur quelle va être la supply, quel va être le prix. C'était pas du tout, OK, ils viennent nous voir, on fait un truc et hop, c'est parti, on envoie la musique. C'était vraiment un truc où on a co-créé tout le drop ensemble et il y a eu énormément de discussions autour de ça aussi. Ça, c'est intéressant, je pense, à dire comme truc un peu en coulisses. Bien sûr. C'est que bah, nous, en vrai, on a pris énormément de décisions et d'initiatives sur ce drop, sur certaines décisions stratégiques, de dire non, on pense qu'il faut faire ça. Et ça, c'était intéressant à faire. Et
Et finalement, le drop a marché, donc c'est cool qu'il nous ait fait confiance aussi. Ah, mais c'est sûr. Mais de toute façon, ça se voit vraiment sur les visuels. Euh, la collaboration, elle est évidente. On reconnaît, on voit très bien que on n'est plus que sur du Obvious tout seul, on est sur un Obvious Opéra de Paris, donc bravo. Là, j'encourage tout le monde à regarder un petit peu le thread Twitter là dont vous parliez tout à l'heure parce qu'il est super bien fait. Peut-être pour bien comprendre parce qu'il y a quand même une forte dimension visuelle. Donc sur le thread, on peut voir qu'il y a les 4 familles différentes avec les différents opéras, les saisons, et de l'autre Ouais, côté alors, les trois rarities. exactement. Donc, en fait, les deux traits les plus importants, c'est tu as le premier trait qui va être la saison. Donc, soit automne, hiver, printemps, été. Et donc, ça va déterminer une palette de couleurs et certains éléments qui vont apparaître dans le visuel. Donc, par exemple, des fleurs pour l'été ou alors de la neige pour l'hiver. Après, tu as compris. Et ensuite, le deuxième trait, ça va être la rareté. Donc, pour la rareté, il y a, pour les commons, ça va être un certain mouvement de danse d'une danseuse étoile. Et ensuite, la deuxième rareté, c'est un autre mouvement de danse. Et la rareté la plus rare, c'est en fait un couple qui danse. Donc, du coup, c'est en mixant ces deux traits que tu as toute la multiplicité des œuvres. Et ensuite, ce qu'il faut noter, toutes les musiques sont aussi uniques et générées avec de l'IA. Voilà, la musique aussi, on est bien d'accord. Ouais. C'est ça qui. Ouais, c'est vraiment, enfin, on est allé jusqu'au bout de aussi créer la musique avec de l'IA et qu'elle soit unique sur chacune des œuvres. Et est-ce que vous pouvez être un peu plus précis d'ailleurs sur comment vous avez créé ça? Voilà, c'était quoi un peu le process de création? Est-ce que l'Opéra de Paris, tu disais qu'ils étaient assez impliqués? Est-ce que eux aussi ils ont été impliqués dans le choix des œuvres? Et techniquement, comment vous avez fait aussi? Parce que je sais que toi Nico, tu as ton comptoir AI et tu es un pro de l'IA. Peut-être que les gens dans l'audience sont pas aussi calés que toi, donc un petit. Carrément, Alors, cool. je serais vraiment pro de l'IA quand j'aurais interviewé Obvious sur mon comptoir Ouais. d'IA. Comment ça, c'est pas encore? Mais ça arrive. Ça arrive. Mais non, mais par contre, en effet, je voulais l'inviter parce que là-dessus, ils sont ils ont une place à part. Et oui, et carrément, les gars, donnez-nous un petit peu de billes sur comment ça se passe l'art avec l'IA. Alors ouais, on peut vous ouvrir un petit peu le capot. Donc l'idée, c'est que premièrement, là où l'opéra a été surtout impliqué dans le processus de création, c'est plutôt dans qu'est-ce qu'on allait, avec quelles données on allait partir pour faire notre travail, tu vois. Parce que on peut pas forcément partir de vidéos qui ont été tournées dans l'Opéra Garnier, parce que voilà, ça concerne aussi l'IP des danseurs, et donc c'est pas quelque chose dans lequel on voulait être impliqué. Ça peut être compliqué. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt créé des animations. Donc, on a nous-mêmes créé des animations de mouvements de danseurs étoiles. Et ensuite, à partir de ces animations-là, on a utilisé des algorithmes de texte ou vidéo. Donc, vous avez sûrement tous entendu parler des algorithmes de texte ou image qui permettent à partir de texte, créer des images qui correspondent au texte. Et ensuite, il y a des extensions de ces algorithmes qui sont développés un peu plus dans la recherche et dans des endroits un peu plus sombres, dans des Discord et des Reddit un peu chelous, dans lequel il y a des algorithmes qui permettent de en fait partir d'une vidéo et de styliser chacune des frames pour ensuite créer une vidéo complète. Donc en fait, tu pars d'une vidéo et tu peux la styliser avec comme input du texte. Donc par exemple, nous on a pu spécifier les saisons ou des choses comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après il y a plein de manières de faire ce type de travail parce que une fois que tu stylises toutes les frames, tu dois donner de la cohérence entre les frames pour que les vidéos se déroulent d'une manière fluide et que ça soit joli. Et donc ces algorithmes qui sont pas mal durs à utiliser. Donc on a utilisé une combinaison de différentes projets de recherche qui sont là-dessus. Donc on peut citer, pour ceux qui sont super intéressés, on peut citer des mecs comme SXELA ou qui fait un truc qui s'appelle le Warp Fusion et des forums aussi qui est une communauté. Des forums, c'est Stable Diffusion aussi, des forums? Ouais, alors comme moteur, c'est stable. Donc, c'est-à-dire que au moment où tu vas générer chacune des frames, le moteur qui génère la frame, c'est stable. Et après, il y a des couches d'algo au-dessus pour comment tu fais pour l'appliquer sur une des frames et ensuite le rendre temporellement cohérent et consistant. Et donc, du coup, à partir de ces animations, on les a stylisées avec ces algorithmes-là. Et du coup, ça nous a donné le truc final qu'on a rajouté aussi des rideaux, qu'on a stylisé aussi. Et donc, voilà, ça fait une proposition.
Trop bien. Mais je reconnais le déforum parce que j'ai vu quelques animations comme ça passer. Ouais. Et en effet, ça fait des résultats incroyables. Alors, ce qu'il y a, c'est que heureusement, vous êtes des pros parce que pour le grand public, et je m'inclus dedans, essayer de faire du déforum tout seul, franchement, c'est impossible. Enfin, parce qu'il y a Oui, beaucoup trop de c'est paramètres. vraiment une C'est galère. Ouais. c'est pas user-friendly, il y a beaucoup trop de paramètres, mais franchement, le résultat, il est complètement bluffant. Mais donc, ça veut Ouais, dire que bravo les derrière, gars. il y a des modèles Stable Diffusion, euh, donc des modèles, et est-ce que par exemple, vous utilisez des modèles d'OpenAI, enfin juste par curiosité, genre Non. Non. pas du Whisper, du GPT, enfin les trucs dont tout le monde parle un petit peu en ce moment. Ouais. Cela non, mais par contre, Stable Diffusion, ouais, ça vous dites que oui, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, nous, là, comme ce travail, il est très visuel, tu vois, on n'a pas Ouais, eu, je disais, un truc comme ChatGPT qui va te générer du texte, bien même si sûr. on aurait fait pour, parfois on l'utilise dans nos œuvres pour nous donner de l'inspiration Ok. ou par tricks, on veut l'utiliser parce que c'est intéressant. Whisper, du coup, c'est plus du texte, du speech Text to to text. speech, ouais. Speech to text, ouais, bien sûr. Et voilà. Mais après, par exemple, tu vois, ici, Dali s'appliquerait pas bien du tout parce que Mm. l'idée, c'est que tu as besoin, pour utiliser des forums et des choses comme Warfusion, etc., tu as besoin d'avoir directement, en général, tu as Mm. souvent besoin d'avoir accès euh, au modèle en soi, tandis qu'en fait, OpenAI, il s'appelle Ouais. OpenAI, mais les modèles sont pas open, et du coup, tu n'as pas vraiment accès au modèle, donc tu peux pas les utiliser dans ce cadre-là en général, tu vois. Tu peux Ouais. te démerder pour faire quand même des vidéos, mais tu as beaucoup moins de liberté que quand tu utilises Stable. C'est pour ça que Stable est pour tous les gens pour tous les artistes qui utilisent du text-to-image aujourd'hui et qui vont un peu plus loin que juste des interfaces, ils utilisent Stable aujourd'hui. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Oui, Ouais. c'est quoi, donc, voilà. Et moi, les gars, je voulais juste revenir un tout petit peu sur la collaboration avec l'Opéra de Paris. Je voulais savoir un peu plus sur comment ça s'est passé au début, comment est-ce que eux ont voulu, ont eu le désir un petit peu de rentrer là-dedans, parce que effectivement, quand on regarde un peu la supply, le prix, etc., c'est clairement pas pour se faire de l'argent, c'est vraiment pour rentrer dans le space. Et comment eux, comment ils vous ont choisi entre guillemets, comment ça s'est passé au début, pourquoi est-ce qu'ils ont pris l'IA, pourquoi ils n'ont pas pris des NFT tout court avec n'importe quel autre artiste, etc. Est-ce que la démarche déjà c'est un truc qui les a intéressés ou est-ce qu'ils voulaient se lancer ou vous étiez là? Alors ouais, c'est une bonne question. En gros, donc nous on a été contacté par Polyconseil d'abord. Donc en fait, dans cette collaboration, on est trois. Il y a l'Opéra, Polyconseil et nous. Polyconseil gère toute la partie technique. C'est eux qui ont géré le drop, qui gèrent le reveal aujourd'hui. Et en fait, donc on a été conseillé à l'Opéra par Polyconseil. Et en fait, l'idée, c'est que ils avaient fait, enfin, si je me trompe pas, ils avaient fait une sélection de quelques artistes. Et d'ailleurs, les artistes qu'ils ont sélectionnés, ce sera sûrement les prochains pour les prochains drops. Et je pense que ce qu'ils recherchaient, c'était un peu de l'ancienneté. Je pense qu'ils voulaient aussi un artiste français, parce que c'est un projet qui a été un peu initié par le ministère de la Culture en France. Donc en fait, c'est un peu, pour l'instant, franco-français. Donc ils cherchaient quelqu'un qui avait une certaine ancienneté dans le space, voilà, qui pouvait faire aussi de la création. Et après, ça s'est purement joué au visuel. En fait, on a fait une première réunion pour voir si déjà on s'entendait bien, il y avait un intérêt commun. Et on a commencé à leur montrer ce qu'on pouvait faire et nos travaux précédents. Et là, ça a vraiment matché, quoi. Et après, bah, ça a déroulé. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi qu'on a entraîné plusieurs versions de l'algorithme. Donc à la base, les visuels ressemblaient pas du tout à ça, parce que le projet s'est un peu étalé dans le temps. Et au final, bah, on est arrivé à ces résultats-là avec lesquels eux étaient très satisfaits. Nous, on est très satisfaits des résultats aussi. Donc c'est pour ça qu'on était tous fiers de les montrer aujourd'hui. Donc on est parti là-dessus. Dites-vous une petite anecdote qui est marrante, c'est que dites-vous que le drop, il était à la base schedule pour être mis la semaine où FTX s'est barré en couille. Ah ouais. Ah oui, joli, joli. Donc, Ah, donc ça date. arrivé à cette semaine-là, on s'est dit, c'est peut-être pas le moment. Mais l'accord était déjà en place, quoi. Ouais, Donc, ça bien fait sûr. Il faut longtemps que vous l'avez savoir jouer prévu. avec il faut savoir jouer avec le planning comme ça, c'est bien. C'était aussi pour C'était appuyer important. que tu vois, l'Opéra, ils ont été vraiment cool parce qu'ils nous ont écoutés quand on leur a dit non, écoutez, il faut pas le faire cette semaine-là. Ils nous ont dit OK, tu vois. Et on a déplacé de plusieurs mois et même si c'était plusieurs mois, on a dit OK. Ils ont dit OK, ça c'était cool, tu vois.
Ouais, mais ça se voit qu'il y a une collaboration même dans la vidéo qui est un peu vidéo trailer de la collection où t'as le mec de l'Opéra de Paris, je sais plus comment il s'appelle, où il explique un petit peu tout ça. Tu sens qu'il y a de la curiosité, tu sens qu'il est pas qui va en votre sens, donc c'est cool. Et juste par rapport aux autres artistes, du coup, est-ce que c'est de l'IA aussi ou est-ce que c'est d'autres techniques? Est-ce qu'ils sont regardants sur la technique au niveau de l'Opéra de Paris ou pas vraiment? Alors ils sont regardants sur la technique bien sûr. Par contre c'est pas que de l'IA. Ils sont assez ouverts et probablement on va avoir de la diversité. Après bah voilà nous on n'en sait pas non plus beaucoup plus que vous donc on va voir comment ça évolue. Et juste un petit point là sur les reveals. Donc il y a pas mal de gens qui ont révélé leur œuvre. On est à 44 NFT révélés et il y a toujours pas d'étoiles pour l'instant. Et par contre, il y a six sujets, donc 6 personnes qui ont eu des NFT rares. Alors, est-ce que tu peux rappeler rapidement, grosso modo, les différents niveaux de rareté et combien il y en a? Alors, du coup, les niveaux de rareté, comme on disait, il y en a 3. Donc, tu peux directement les comprendre quand tu révèles ton visuel en fonction du visuel. Donc, ça veut dire, si tu as un couple déjà qui danse, t'es bien. Parce que là, tu as la meilleure rareté, il y en a que 4. Donc, c'est bonne nouvelle si tu révèles ça. Ensuite, les 2 autres, c'est seulement une danseuse. Et si le fond est plutôt noir dans la danseuse, dans ce cas, ça sera une rare. Et si c'est le reste, eh ben, c'est que c'est une common. Ah, ça y est, on a une étoile, je crois. Une petite étoile la première de Scott, ouais. Qui a eu l'étoile Winter, du coup. Nice. Très cool. Bravo à lui. C'est Coripé, c'est ça? On a un gagnant. Et non, le plus rare, c'est étoile. Étoile, ok, d'accord. Et bah, bravo les gars. Franchement, félicitations. Là, ça va continuer, je pense. Comment vous avez dit que c'est Polyconseil qui s'est occupé de la partie technique? Exactement, ouais. C'est eux qui ont fait tout le site et bien sûr, ouais, ils étaient aussi dans la stratégie du drop. Et en fait, là, il y avait vraiment un gros challenge avec ce drop parce qu'on voulait pas seulement parler à la communauté Web3, on voulait aussi parler à des gens qui savent juste utiliser un site. Donc en fait, là où ils ont été bons, c'est qu'ils ont réussi à trouver un espèce de système hybride où les gens pouvaient payer par carte et typiquement, ils pouvaient minter sans avoir de wallet. Donc, ils pouvaient minter sur le site et exporter ensuite sur le wallet. Donc, pour les gens du Web3, c'était un peu long. Mais au final, ils ont quand même fait un super boulot puisque ça a permis d'onboarder pas mal de gens qui sont avant tout des fans de l'opéra et qui aujourd'hui ont sûrement leur premier NFT, quoi. Ah, c'est super ça. Non, mais il faut onboarder au maximum et en particulier, c'est sûr que sur une cible et des fans de l'Opéra de Paris, c'était hyper important de faire ça. Donc, bravo. Ouais. Est-ce que vous connaissez un petit peu le nombre de gens qui n'avaient jamais ouvert de wallet et qui ont acheté un NFT? Alors justement, en fait, c'est une stat auquel on aimerait beaucoup avoir accès. Le problème étant, c'est que en fait, tout le monde pouvait acheter soit par carte, soit avec des cryptos. Ouais. Et en fait, il s'est passé le fait que au moment du drop, il y a certaines personnes qui ont aussi des wallets qui ont minté avec des cartes. Donc, ce qu'on sait comme stat, c'est qu'il y a à peu près la moitié des gens qui ont payé par carte. Et donc, parmi cette moitié, moi, j'estime, je pense que t'as peut-être, t'as au moins un quart des gens qui ont acheté qui n'ont pas de wallet, à mon avis. Ouais. Ce serait intéressant de voir ces stats. C'est une estimation. J'ai pas le chiffre exact, mais c'est ce qu'on peut estimer, quoi. Là, ce serait intéressant de voir un petit peu cette stat évoluer sur tous les prochains drops de l'Opéra de Paris parce que c'est quand même un excellent moyen de conversion pour ceux qui veulent rentrer dans Web3. Ouais. C'est vraiment ce qu'on avance un peu souvent, le fait que les institutions publiques, les grandes institutions comme l'Opéra de Paris s'y mettent, bah forcément tu onboardes beaucoup plus en un coup. Et si derrière le projet est cool et ça intéresse, je pense que les gens peuvent comprendre vraiment l'utilité de rejoindre un space et de rejoindre ce space et d'acheter ces NFT là en tout cas. Bravo en tout cas les gars, franchement. On a une petite question de Fanny. Ouais. Qui demande pourquoi il y a marqué Not Minted Yet après le reveal. Alors, en fait, il y a un truc à faire, c'est d'exporter l'œuvre. Donc, not minted yet, ça veut sûrement dire que l'œuvre n'a pas été
a pas été mintée. Donc en fait, sur la page du site, il faut exporter l'œuvre et renseigner son wallet pour qu'elle soit mintée et qu'elle puisse apparaître sur son wallet et sur OpenSea du coup. Ça, c'est les aléas du fiat, c'est ça, je pense? Exactement. Ouais, Ok. c'est le. Bah, en fait, ça c'est le côté. On veut pouvoir faire en sorte que les gens puissent avoir un NFT avant d'avoir un wallet. Parce que il y a des gens qui ont minté, qui avaient pas encore de wallet, et le but c'est de les accompagner justement après. Et du coup voilà, donc c'est les aléas, mais faut respecter ça, et c'est une preuve que bah voilà, il y a des gens qui sont onboardés comme ça, donc c'est vraiment super. Bah, d'ailleurs, c'est cool ça de Vac. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Est-ce qu'on veut poser une question justement aux gars d'Obvious, que vous soyez collectionneur ou curieux? N'hésitez pas, franchement, que ce soit en commentaire ou si vous voulez monter on stage, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas. En attendant d'avoir quelqu'un, les gars, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre actu là? Vous êtes où? On en a parlé au début du space, c'est à Hong Kong. Qu'est-ce que vous foutez Yes. à Hong Kong? Alors, qu'est-ce qu'on fout à Hong Kong? On a envoyé un petit tweet aujourd'hui sur ça. En gros, on a une œuvre qui a été commissionnée par la fondation de Adrian Cheng. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Adrian Cheng, c'est un des plus gros collectionneurs en Asie, et c'est aussi le ministre de la Culture à Hong Kong. C'est aussi une personne qui fait partie d'une famille très très puissante dans l'immobilier à Hong Kong. Et en fait, cette personne, elle est passionnée d'art. Et c'est aussi un degen, donc c'est ça qui est aussi un peu marrant. Donc il a 101 C'est un Azuki. Azuki. Un Ah ouais. Azuki dans les auditeurs. Mais du coup, il est très impliqué dans ce projet-là. Et Ouais, sinon, dans le Julien. monde de l'art, il est pas mal impliqué parce qu'il a pas mal de. Par exemple, il a donc un énorme centre d'art qui s'appelle K11 à Hong Kong, qui est sur le port Victoria, donc un endroit assez iconique. Et c'est une des personnes qui est la plus importante dans la préservation et la promulgation de l'art traditionnel chinois et Et contemporain. donc, il vous a Du invité. coup, Il vous a invité. ouais, Et, c'est ça. et du coup, il nous a commissionné une œuvre pour pour sa Craft and Guild Foundation. C'est une fondation qui vise à préserver l'art traditionnel chinois. Et nous, c'est un truc qu'on aime beaucoup travailler avec des artisans et des experts des traditionnels, des savoir-faire traditionnels. Et donc, du coup, il nous a proposé de travailler avec eux sur l'élaboration de 8 boîtes avec des visuels qui ont été créés par nos soins et qui ensuite sont peints avec des peintures en or et En lac. en lac noir et doré, qui sont en fait une technique traditionnelle de l'art chinois. Et donc, du coup, on a collaboré avec eux. Et là, ça y est, il nous a invités pour qu'on fasse le reveal de ses œuvres avec lui. Et ensuite, ces œuvres-là, elles vont un peu se balader en Chine et en France. Donc, voilà, c'est un projet qui est assez, Ouais, c'est cool. voilà, c'est aussi pour montrer que voilà, nous aussi, on a à la fois cette présence sur le monde des NFT, mais on a aussi cette présence sur le monde de l'art traditionnel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Art Basel à Hong Kong en ce moment. Donc on en profite aussi pour faire les petites connexions ici. Il y a notre galeriste Magda Danis qui est ici avec nous. Demain, on fait un talk dans le club DAO, donc auprès de pas mal de collectionneurs Web3 sur notre série sur les 7 merveilles du monde. Donc voilà, on a quand même pas mal de petits trucs à gauche à droite. Et le dernier fun fact, c'est que en fait la personne qui a acheté Edmond de Bellamy, donc c'est l'œuvre qu'on a vendue à Christie's en 2018 pour un demi-million, donc un peu le truc qui nous avait propulsé au début de notre carrière. En fait, cette personne-là, on l'a jamais rencontrée. Elle vit à Hong Kong. Et cette personne-là, elle nous a invités aussi à ce qu'on vienne la voir. Et donc, on a revu cette œuvre qu'on avait vendue il y a 5 ans, qui nous avait. Donc, c'était un moment hyper spécial pour nous parce que c'était un moment hyper émotionnel quand on a vendu cette œuvre-là. Et c'est un truc qui a marqué nos vies à jamais. Et donc, le fait de revoir cette œuvre-là, c'était vraiment exceptionnel. Et le mec était trop cool. Donc, du coup, En on plus, a passé un. si je me rappelle bien, l'acheteur était anonyme, non? Donc, vous le connaissez même pas. Ça y est, il va se révéler. Et donc, en fait, on a un documentaire Canal qui se tourne sur nous. Et à un moment de la sortie de ce documentaire, il y aura une séquence sur laquelle il va se révéler. Ah, d'accord.
Eh ben, Voilà, félicitations, donc, donc, on peut pas en dire plus pour l'instant, mais les séquences vont être marrantes normalement dans le documentaire. bah, trop bien. Trop bien, encore une fois, félicitations les gars. Nico, tu veux dire un truc? Non, je disais, invité par un milliardaire hongkongais, rencontrer Beeple. Ouais, on a eu la chance. C'est un pur hasard d'avoir rencontré Beeple en réalité. En réalité, voilà, il y avait un vernissage donc d'une grosse exposition de street art organisée par Adrien Cheng justement. Et en fait, à un moment, on se retourne, on fait putain, mais c'est Beeple là, non? Et donc du coup, on est parti le voir, on était obligé quoi. Et en fait, ce qui est marrant entre Beeple et nous, même si lui c'est une autre envergure, c'est que lui, il était déjà artiste depuis 15 ans, il avait énormément de succès, mais c'est quand même sa vente chez Christie's qui l'a fait décoller et qui l'a amené dans des et qui a vraiment fait avancer sa carrière. Et donc il y a quand même quelque part une petite similarité entre son parcours et le nôtre. Donc c'était assez marrant, on a un peu rigolé sur ça quoi. Non, mais Et c'est génial. en vrai c'est un troll donc c'est marrant quoi. Et comment vous avez senti le marché NFT asiatique? Assez vibrant. Par exemple, tu vois, premier jour où on arrive, on prend le métro, on sort et là il y a une espèce de grand établissement dans lequel tu peux acheter du Bitcoin ou tu peux manager tes assets digitaux. Ça parle de NFT dans cet espace aussi. Et en fait, des lieux comme ça, il y en a pas mal dans la ville, tu vois. Et donc Des du NFT coup, Factory partout, quoi. Hein Des NFT Factory partout à Hong Kong. alors c'est plutôt quand même des digital asset management factory quoi. Ça ressemble à des banques plus qu'à Ok, des galeries, quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Hong Kong, c'est vraiment un centre financier. Donc, du coup, la crypto, elle a une grosse présence, mais surtout en valeur de trading, tu vois. Donc, du coup, c'est plutôt l'aspect PFP, je flippe des NFT, je trade, tu vois, qui est très, très présent. Par contre, le côté artistique des NFT est un peu moins présent. Donc, là, la NFT Factory, il y en a pas, justement. Et enfin, on n'en a pas encore vu, mais il y en a sûrement une. Mais en fait, il y a un peu moins cet aspect artistique que tu retrouves énormément à la NFT Factory et qui fait un peu sa différence en tant que lieu physique, espace d'art, etc. Mais tu sens que à Hong Kong, la crypto est hyper présente et du coup, les NFT le sont aussi. Ouais. Et l'art digital, l'est pas mal quand même aussi. Enfin, Ouais. tu vois, c'est quand même un truc où tu as des énormes buildings avec, ils ont presque tous un moyen de faire du display sur les buildings. Et il y a beaucoup d'art qui est affiché. Donc, ils sont quand même, je pense qu'ils sont pas très loin de faire le flip complet vers les NFT, quoi. Donc, c'est assez cool. Il y a un gros potentiel. Ok, Génial, génial. c'est génial. Bravo les gars. Écoutez, merci. S'il y a des petites questions, on est là en tout cas. Ouais. Sinon, On va on va. demander, des vagues, est-ce qu'on a des questions dans l'audience? Est-ce qu'on a des questions dans le public? Je ne pense pas, j'ai pas l'impression. C'est Deva qui fait l'intermédiaire avec le public. N'hésitez pas à lever la main et demander Ouais. la parole. S'il y en a qui veulent participer, poser des questions, n'hésitez surtout pas. Mais écoute, j'ai pas l'impression. En tout cas, les gars, Nico, vous avez la belle vie. Enfin, franchement, projet magnifique. Félicitations, c'est trop cool. Bah, merci beaucoup. Ouais, ce qui est marrant, c'est que tu bosses des mois sur un projet et en fait, c'est maintenant que ça se fait. Mais nous, on a l'impression qu'on est sur le projet depuis un an, mais bon, ça y est, maintenant c'est enfin à la fin. On rentre en fin de semaine là. Ok. On fait Art Basel. En gros, Art Basel, c'est toute la semaine. Il y a des petits événements à gauche, à droite, et ensuite back to work. Eh ben, très bien. Félicitations les gars. On vous souhaite que du bonheur pour la suite. Bravo bien, pour ces Basel. NFT qui sont superbes. Merci. Très très beau visuel, super musique, très beau projet. Franchement, ça donne envie. Bah, merci beaucoup les gars et ouais, nous on a pris beaucoup de plaisir à les faire, donc on espère que ça vous plaira et ouais, bah merci de nous avoir accueillis, c'est vraiment cool. Quand vous voulez les gars, là, pour le coup, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Ça fait plaisir. Et puis voilà, s'il y a d'autres questions qui viennent plus tard et tout, n'hésitez pas sur Discord et tout. Aussi, n'hésitez pas tous à partager vos œuvres sur Twitter pour qu'on voit un peu ce que vous avez obtenu. Et voilà, on espère que ça vous fait plaisir. Et en tout cas, nous de notre côté, on est super content de pouvoir enfin faire ce drop. Et on vous souhaite une bonne continuation à Hot Radio France et un bon développement. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a pas mal de bonnes initiatives que vous faites en ce moment. On sent qu'il y a
il y a une sorte de voilà, il y a une sorte d'engouement autour de ces plateformes médiatiques un peu nouvelles et nous on adore ça, on est à balle dedans donc on vous donne C'est toute la trop force. cool, c'est trop cool. Merci beaucoup. Les gars, avant de partir, on a une question. On a Acid Rain qui. Ouais. Ouais, bah je crois que. On a Ah, notre modérateur, magnifique. Ouais, les gars, bon, j'avais annoncé que j'aurais l'étoile, j'ai eu l'étoile. Non. Mais non, il est- tu l'as Mais vu non, si, mais non. oui. Mais on l'adore, Ah Acid Rain, ouais, en c'est plus. bon, ça, ouais. On l'adore, Acid Rain. Mais bravo, mais. Ah, Tu mais la c'est mérites, bizarre. tu la mérites. Elle reste Sérieux, au tu l'as pays, vraiment elle eu reste dans le pays, c'est bon. Alors, franchement, tu la mérites de ouf. Tu l'as pas volé celle-là. Pour la petite histoire, du coup, Acid Rain, il était archi actif sur le Discord. Même au moment du drop, il nous a par pure bonne volonté, il nous a aidés, il répondait aux questions des gens, alors que nous on était dans le rush de ouf. Donc merci beaucoup et tu le mérites beaucoup. Bah, c'est cool, les gars. Ah, mais on adore Acid Rain ici. On l'a déjà interviewé et on est fan de ce qu'il fait. Surtout, Bah, il est merci, trop cool. Nico, c'est gentil. Donc franchement, quelle chance. Ça tombe trop Parce bien. que j'ai qu'il ait porté la l'étoile. On est veste. ravis pour toi. J'ai porté la veste aujourd'hui, c'est pour ça. En Ça, vrai, ça a l'air d'aider, ça, quand même. Ouais. Ça a l'air de pas mal aider. comme quoi le karma. Hein. Exact. Bon, bah, c'est cool, bravo en tout cas. Bon, bravo à toi. Ciao. Allez, ciao les gars, bis. Salut, Ciao. merci. Ciao. Bon, bah, Ben, un voilà. peu de force. Bah, Eh bah, bravo. Une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Eh bah, ouais. Un magnifique finish. Tout est bien qui finit bien. Super. Et Merci, les gars, messieurs. on pense à vous. Profitez bien d'Hong Kong Ouais. jusqu'au bout. Encore bravo pour ce drop et bon vol de retour et on se retrouve à Paris. Merci beaucoup les gars. Carrément. Allez, Merci passez une beaucoup. bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Salut, Bonne ciao. journée. Merci beaucoup. Oh, merci. Salut, Nico. Salut, Devac.